Salut gourmets et gourmettes. Cette semaine, préparez vos bottes et vos cirés, on prend le large dans la nouvelle poissonnerie d'Arnaud Van Damme. La pêche sera-t-elle bonne? On vous dit ça dans un instant. Êtes-vous piqué d'oursin? Ce petit monstre marin concentre à lui seul une des palettes de goût les plus étonnantes de la gastronomie. Et si Paris mettait les oursins dans sa poche, c'est la très bonne question. Pour ma table, vous avez intérêt à être chaud bouillant. Je vous emmène chez Bouillon, le nouveau bistrot de l'ancien second de Jean-François Piège. Bouillon fait-il une bonne tambouille? Réponse tout à l'heure. Direction le Sentier. On file avec Mina chez Pur, etc. Un nouveau spot qui agite le bocal bio et locavore. Notre street foodista nous dira si elle a passé un pur moment. On termine par le petit déjeuner. Elvira fait un saut chez un ancien graveur du passage des Panoramas, muet en café italien. On verra si notre bec sucré se prosterne devant Stern. Vous avez l'estomac bien accroché? C'est parti. Mon panier part à la pêche. Rue de la Tour. Mon panier fait un détour dans le 16e. Je fais quelques pas et je tombe sur un nouvel étal de la mer, la poissonnerie d'Arnaud Van Damme. Bonjour. Bonjour monsieur. À voir le sigle MOF décliné un peu partout, on déduit que vous êtes... Meilleur envoyé de France, titre que j'ai obtenu en 2011, après 2 ans de travail et d'entraînement. Vous nous faites un tour en barque? On va commencer par le rayon traiteur, avec notre vitrine réfrigérée. Donc nous avons pas mal de produits faits maison. On a la spécialité, on a notre coulibiac et notre saumon gravlax. Il y a aussi un banc d'écaillé. C'est des produits que nous adorons travailler, tout ce qui est l'écaillage, parce que vous avez vu sur la boutique, c'est marqué poissonnier, mais aussi écaillé. Quoi d'autre? On a le banc de poisson, la marée fraîche, avec les coquillages, les crustacés. Vous vous fournissez où? J'ai l'avantage d'habiter à 3 minutes de Rungis, donc ça me permet d'aller toutes les nuits à Rungis, même pas longtemps, mais j'ai un arrivage journalier. Et vous travaillez en direct? La tendance, c'est à développer notre relation avec des pêcheurs. Donc je travaille principalement avec 2 pêcheurs, un ligneur breton et un filayeur au filet droit sur la côte d'Opale vers Dieppe et Boulogne. La pêche durable, c'est important pour vous? On essaie de privilégier la petite pêche, le petit pêcheur, la pêche artisanale, la pêche qui n'abîme pas les fonds et qui respecte l'environnement. Ce travail-là de préservation de la ressource, faire attention à ce qu'on achète aussi par rapport aux tailles et aux espèces. Ça veut dire que vous vous interdisez de vendre certains poissons? Donc moi, je fais partie d'une association où je me suis engagé à ne pas vendre 5 produits, dont le grenadier, le bérix, l'anguille, le thon rouge, même si les stocks sont à l'augmentation. Très bien, j'aimerais faire un dîner de la mer. Vous me conseillez quoi? On va choisir un produit de saison qui est la coquille Saint-Jacques. Moi, je vous conseille de la faire en carpaccio. Moi, je vais vous la vendre comme ça, puis je vais vous la décortiquer fraîche, et puis vous la trancherez au dernier moment. Arnaud part à Saint-Jacques, sépare la noix du corail, taille le petit muscle et en route pour Saint-Jacques. Un poisson? Donc, je vais vous proposer les bars de mon pêcheur avec qui je travaille depuis pas mal de temps, qui est à la presqu'île de Crozon. C'est du bar de ligne qui a été pêché hier ou avant-hier. Donc là, les barbes pour votre cuisson, je vais vous les faire en portefeuille. Je vais les laisser entiers, mais je vais vous les désarrêter complètement. Et vous pourrez faire une cuisson tout simplement avec une petite huile d'olive. La découpe en portefeuille est une vieille technique oubliée qui consiste à ouvrir le poisson en retirant l'arête dorsale, un coup de pince à épiler pour retirer les arêtes, et vous avez un poisson prêt pour le four. Un conseil pour la cuisson? Un petit coup au pinceau d'huile d'olive sur votre poisson, un petit coup de sel, un petit coup de poivre, 120-130 degrés pendant 20 minutes. Je passe à la caisse. Total, 105 € et 4 centimes. Et oui, à Paris, la marée est un peu haute. Les bars, les coquilles. Retour à la maison, car j'ai du poisson sur la planche. J'affûte ma lame et je tranche les Saint-Jacques en carpaccio. Un peu d'huile d'olive et un zeste de citron de Syracuse. Les copains, on se jette à la mer. Je trouve ça très bon, très équilibré, très moelleux, très fondant. Je sens pas du tout le goût d'iode. C'est ma vraiment quasi première expérience de Saint-Jacques cru. Et je trouve que le résultat est vraiment saisissant parce qu'à la fois il y a le côté lacté qui apparaît de la Saint-Jacques, elle est croquante et il y a en plus l'assaisonnement qui accompagne
qui fait qu'on quitte vraiment la Bretagne pour voyager vers les tropiques. C'est exceptionnel. On a l'impression effectivement d'un gâteau. Et le citron est très équilibré avec la fleur de sel qui craque sous la dent. C'est très très bon. Très souple, très goûtu, doux, très doux, très câlin douceur. On s'attend à un côté un peu plus salé justement et ça tend vers le sucré. On a peut-être moins l'impression de manger des fruits de mer, mais autre chose, je sais pas quoi. Je me mets au bar. Un filet d'une excellente huile d'olive sur les chairs en portefeuille, un petit coup de pinceau, et j'enfourne en respectant les consignes. 130 degrés, et 20 minutes plus tard, on passe au bar, mais on reste à table. Il est parfait, hein, ce bar de ligne. Extrêmement moelleux, extrêmement bien cuisiné par ailleurs, extrêmement frais. Vraiment un focus sur la qualité de la fraîcheur de ce poisson et sa fermeté, et en même temps juste goûteuse quand il faut le manger. Il est juste parfait. Là, je suis sur un chalutier et je prends une grande vague dans le visage, de l'embrun, et je suis bien. En bouche, c'est exceptionnel. Il n'est pas trop raide, il est fondant sur la bouche. Et avec le poireau, ça donne une espèce d'amertume qui révèle l'iode de la chair. C'est comme un steak de la mer tout en tendresse. Il est brut, mais c'est comme ça que je l'aime le poisson. Donc ne change rien, c'est parfait. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel en fait. Et ça paraît bête à dire, mais c'est tellement bon. On n'a tellement pas l'habitude de manger des choses aussi fraîches. Avec cette ode à l'iode, les copains n'ont pas de vague à l'âme. Ça vogue haut à la poissonnerie Vinham. Un très bon. La très très bonne question va vous laisser un piquant souvenir. Nom Paracentrotus lividus, surnom oursin. Un peu partout dans le monde, on ramasse ce hérisson des mers entre les mois de novembre et de mars. Sous cette coquille calcaire se cache un concentré d'iode. De la France jusqu'au Japon, de plus en plus de tocs se piquent de cette boule ébouriffée. Et si Paris se mettait les oursins dans la poche? Métro Mabillon, on va se faire un banc d'écaillés rue de Montfaucon. C'est ici que l'huîtrerie Régis ouvre des coquillages d'exception. Pour sélectionner ses perles d'iode, Régis Morlaix. Dans cette institution, vous faites dégustation, vente à emporter aussi. Au milieu des huîtres d'Yves Papin en direct de Marennes-Oléron, trône un drôle de monstre miniature qui pointe le bout de ses picots, l'oursin. J'adore l'oursin, on peut le manger effectivement naturel, on peut faire aussi des omelettes. On peut faire des pâtes aux oursins. On est en plein dans la saison. Vous les faites venir d'où? Nos oursins viennent principalement d'Islande. Le fameux oursin vert. À coups de ciseaux, on éventre la bête et on découvre 5 langues orangées disposées en étoile. C'est le corail. Ça se déguste comment? Brut, comme ceux que je viens de vous ouvrir, avec une petite cuillère. Ce qu'il faut, c'est surtout manger uniquement le corail. Accompagné par la minéralité d'un Sancerre, c'est le vrai goût du large. Pour s'offrir ce shot radicalement marin, il en coûte quand même 6 € l'unité. Métro Louis Blanc, l'oursin montre ses pics en mode bistronomique. On déboule à la bulle, une excellente table à l'esprit néo-bistrot. En cuisine, le chef Alberto Reboledo. C'est un produit que j'aime beaucoup travailler. Il me tient un peu à cœur parce que bon, je suis mexicain et qu'au Mexique, on est les plus grands exportateurs d'oursins, particulièrement vers le Japon. Parce que les langues d'oursins sont magnifiques. Et bon, donc vraiment, ici, je ne peux pas avoir des oursins mexicains. En revanche, on a des oursins français qui sont magnifiques également. Ils viennent d'où exactement? Dans la pointe du Finistère, à Plougastel. C'est un ami à moi, Thomas Araco, qui me les a fournis. Ils sont arrivés ce matin, les langues elles sont oranges, elles sont magnifiques. C'est intéressant de l'emmener en cuisine? Pour un cuisinier, ça ne doit pas être compliqué. C'est un produit qui est spécial parce que pas tout le monde l'aime. Donc il faut réussir justement à faire découvrir ces produits-là qui est vachement iodé à des palais qui n'ont pas forcément l'habitude. Pourtant, on le voit de plus en plus. Là, on est vraiment en pleine saison. Là, il y a un peu tout le monde qui le propose. Et donc oui, effectivement, j'essaie de travailler les produits, que ce soit l'oursin comme les autres produits, toujours en saisonnalité. Et vous le travaillez comment? Plutôt à la française.
paradoxalement. Mais cru, j'aime beaucoup l'oursin cru, vraiment quand on garde cette goût iodé qui est assez prononcé. Et même la texture qui est crémeuse. Regardez-moi ces oursins magnifiques au piquant parfait. Donc les oursins qui sont ramassés à la drague, donc forcément qui sont traînés au fond des mers et ils s'abîment beaucoup plus. Et ceux qui sont ramassés à la main, à pied, et après ils sont juste raccourcis des pics pour les colissages. Mais sinon voilà, on peut voir vraiment que l'oursin il est parfaitement, les pics ils sont entiers, pas abîmés du tout. J'aime pas trop attaquer le goût, donc on va les laisser entières, crues, juste avec un peu d'huile d'olive, fleur de sel. Et on va les dresser sur une crème prise de parmesan. Alberto dispose une poudre d'herbe, installe délicatement les langues, condimente avec de la betterave. Quelques mauvaises herbes. Ça c'est un jus de volaille pour le contraste également. C'est un vrai petit jardin marin. C'est fort, crémeux, explosif, entre le gras du parmesan et l'iode de ce coquillage hirsute. Le Japon raffole de l'oursin, là-bas on l'appelle uni. La preuve, rue de Grenelle. On file chez S, la table très épurée de Takayuki Honjo. Et ici, le chef rend hommage à la cuisine française. J'ai appris plein de choses en France, donc si je peux rembourser quelque chose pour la culture française, ça me fait grand plaisir. Donc, je vais essayer de faire cuisine nature aussi. Oui. Et saison aussi, c'est très important. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'oursin? Moi, j'aime beaucoup travailler avec minéralité et iodé aussi. Et ils viennent d'où, vos oursins? S'il y a des bonnes qualités, je utilise oursins de Méditerranée, et peut-être l'autre jour de Bretagne, peut-être l'autre jour d'Espagne. Vous nous montrez? Avec plaisir. Oui. Du foie gras, de l'oursin, ça sent l'alliance terre-mer. D'habitude, je ne travaille pas comme terre-mer, mais précisément, je travaille avec foie gras et oursin. Oui. Le chef taille une tranche de foie gras poêlé, sème une pincée de fleur de sel, dresse le corail d'oursin dessus, ajoute une feuille de capucine et immerge ce vaisseau franco-nippon dans un consommé translucide de navet. En bouche, c'est suave et métallique avec un goût à la fois amer et sucré, presque fumé, qui libère des arômes de noisettes. Cet oursin est bien léché. On récapitule, dans la cuisine, c'est de l'art que cache cette forêt d'aiguilles. Résultat, en mode gastronomique aussi bien qu'au naturel, l'oursin se mange dans toutes les langues.